Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline, mais aussi la psychologie, le développement personnel et des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne du défi 365 jours pour continuer à suivre notre aventure ensemble pour apprendre le chinois. L'objectif de cette chaîne, c'est de booster ta motivation à mort pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si toi aussi tu veux atteindre un niveau intermédiaire en chinois en un rien de temps, je te donne accès à un programme aux petits oignons qui te permettra d'atteindre tes objectifs en un rien de temps. J'ai déjà fait une vidéo explicative qui explique vraiment comment marche le programme. D'ailleurs, le lien s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Mais tu as également accès à cette vidéo plus complète qui va vraiment t'expliquer comment ça marche en détail. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes désireuses d'apprendre une nouvelle langue et qui se demandent si le chinois, ça vaut vraiment le coup ou pas. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui voudraient apprendre une nouvelle langue étrangère et qui hésitent entre plusieurs langues. Le chinois est dans cette liste, mais t'arrives pas à te décider et tu hésites encore et toujours. Tu sais pas vraiment si le chinois c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner les bonnes raisons, 5 bonnes raisons pour apprendre le chinois. On va expliquer pourquoi cette langue est, selon moi, la plus intéressante à apprendre en priorité par rapport à d'autres langues. On va essayer de casser tous les clichés qui concernent l'apprentissage du chinois et la langue chinoise en général, que les gens peuvent avoir. Je vais également te donner des raisons objectives, mais aussi des raisons subjectives qui te donneront envie ou non d'apprendre la langue. Allez, c'est parti. Le chinois égale 1,2 milliard de locuteurs natifs. Alors, je pense que je t'apprends rien quand je te dis que le chinois, c'est à peu près 1,2 milliard de locuteurs natifs à travers le monde. C'est pas rien du tout, hein. Ça veut dire dans le monde, il y a à peu près une personne sur 6 qui a pour langue maternelle le chinois. Après, il y aura toujours des personnes qui vous diront ouais, le chinois, c'est pas super utile, vaut mieux apprendre déjà en priorité l'anglais et puis l'espagnol, qui sont beaucoup plus diffusés dans le monde que le chinois. Ils vous diront que le chinois, c'est juste parler en Chine après tout et ça sert à quoi. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, Le chinois, il n'est pas parlé seulement en Chine. Le chinois, il est aussi parlé à Taïwan et à Singapour. Et ouais, il faut pas oublier. Après, c'est sûr qu'en termes de diffusion de la langue, l'espagnol ou même l'anglais ont une diffusion mondiale, même le français, ont une diffusion mondiale bien plus importante que le chinois. Alors, je trouve ça un peu dommage quand même de se dire, je vais apprendre l'espagnol parce qu'il y a X territoires qui parlent espagnol ou l'anglais parce qu'il y a X territoires qui parlent anglais. C'est un petit peu insuffisant comme critère. Faut pas trop se faire influencer par la diffusion de la langue, ni se faire influencer par les autres qui pensent. Il faut faire avec les goûts qu'on a personnellement. Avant de prendre une décision pour apprendre une langue, il faut toujours que tu fasses une petite exploration de la langue. Pour le chinois, par exemple, au lieu de te faire influencer par ce que tu entends, essaye un petit peu d'explorer le chinois et de te dire est-ce que les caractères je les trouve jolis? Est-ce que la prononciation je la trouve sympa? Est-ce que la culture chinoise m'attire réellement? Ça, c'est des questions où tu pourras pas répondre en 1 heure ou 2. Prends bien le temps de voir si la culture chinoise et la langue chinoise t'intéressent réellement. Il y a beaucoup trop de clichés qui concernent la langue chinoise et sa culture, et donc faut pas écouter les gens, faut vraiment que tu fasses tes propres recherches et que tu vois si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît, tant mieux, tu peux envisager d'apprendre la langue chinoise dans le futur, et après plusieurs heures d'exploration, si t'es toujours pas attiré, te force pas. Mais voilà, faut pas se faire influencer par les gens. Attention aux clichés et à ce que disent les autres. Après, de là à dire que le chinois est parlé qu'en Asie, je trouve ça quand même un petit peu réducteur. Vous aurez multiples occasions de voir des sinophones à travers le monde, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays. Que ce soit en termes de business, de diplomatie, de culture, de curiosité linguistique, et j'en passe, le chinois est réellement une langue de premier plan. Le chinois, une langue pas aussi difficile que l'on croit. T'as peut-être entendu ces clichés disant que le chinois c'est énormément de caractères, plusieurs dizaines de milliers, et que c'est absolument impossible de les apprendre. Que c'est vraiment hyper abstrait, qu'il faut faire du bourrage de crâne pour les apprendre et il n'y a que ça qui marche. Et si t'es un Européen et que t'es pas un chinois natif, c'est quasiment impossible à apprendre. Faut vraiment pas que t'écoutes ce genre de conneries et de clichés qui sont totalement faux. Moi-même quand j'étais gosse, on n'arrêtait pas de me dire, tu verras, la langue chinoise c'est vraiment la plus dure à apprendre et de très loin, et qu'il faut au moins 10 ans d'apprentissage pour obtenir un maximum de caractères et pour vraiment être bilingue dans la langue. Et le pire, c'est que comme pas mal de gens, je croyais à ces conneries. Alors déjà, quand on te dit qu'une langue est difficile ou pas, c'est totalement un critère subjectif. Ouais, bien sûr, ça dépend de ta langue maternelle. Pour un japonais, ça sera bien plus facile d'apprendre le chinois que l'espagnol, tandis que pour un français, apprendre l'espagnol, c'est 1000 fois plus facile qu'apprendre le chinois. Un japonais, il a le système de kanji qui ressemble beaucoup au système de Hanzi, de caractère chinois. D'ailleurs, le chinois, c'est un peu l'ancêtre en termes de langue par rapport au japonais. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile pour un japonais d'apprendre l'espagnol parce que les mots de sa langue maternelle ne ressemblent pas du tout à l'espagnol. Alors pour un français, tous les mots d'origine latine ressembleront énormément à l'espagnol. Pour l'italien, c'est la même chose. Alors revenons à ce cliché de dire qu'il faut au moins 10 ans pour vraiment être très bon en chinois. Ces dernières années, je me suis vraiment rendu compte que c'était du bullshit
total. Mon ami Alex de Chinois Tips, lui, il a mis à peu près 20 mois pour avoir un niveau courant en langue chinoise. Il a atteint le niveau HSK6, dont le niveau le plus élevé qu'on puisse faire en chinois. Voilà quoi, il a seulement mis 20 mois, il a pas mis 10 ans. Et c'est pas du tout le seul, j'ai aussi d'autres amis qui ont atteint un excellent niveau de chinois, ils n'ont pas du tout mis 10 ans, ils ont mis beaucoup moins de temps que ça. En plus, il y a plein d'aspects de la langue chinoise qui sont beaucoup plus faciles que dans d'autres langues. Pas de conjugaison et une grammaire beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de savoir ce qui est masculin, ce qui est féminin, ce qui est neutre. Terminez de se casser la tête avec des trucs comme ça. La langue chinoise, c'est logique, c'est un puzzle, il y a un ordre des mots à respecter, et une fois que tu sais ça, c'est cadeau. Et en plus, apprendre les caractères, non seulement c'est fun, mais en plus c'est très logique. Faut juste que tu apprennes la logique des caractères. Les caractères en chinois se forment à partir des radicaux. D'ailleurs, c'est cadeau, je te donne la liste des 100 radicaux les plus communs en chinois et tu verras, c'est le lien dans la description. Et une fois que tu connaîtras ces 100 radicaux, mais putain, ça sera tellement plus facile pour toi de maîtriser et de mémoriser les caractères. Et plus tu connaîtras de caractères, plus tu pourras former de nouveaux caractères à partir de ceux que tu connais déjà. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc tu vois, le but, c'est pas d'apprendre des milliers de caractères et à te bourrer de crâne toute la journée comme un con, parce qu'au final, ça ne marchera jamais. Et en plus, ça va te décourager, ça va te démotiver dans ton apprentissage et ça va te faire tirer un trait sur tout apprentissage des langues. Ça marche pas du tout comme ça. Encore une fois, quand tu apprends une langue, il faut te faire plaisir. Si tu utilises des applications comme Anki, tu pourras faciliter ton apprentissage de par la mémoire visuelle et ça te demandera vraiment un minimum d'efforts par jour pour obtenir beaucoup de caractères. Avec 10 minutes de révision d'Anki par jour, tu pourras réviser des dizaines de caractères par jour. Faut un petit peu de quantité et un petit peu de régularité. Ça sert à rien de réviser des centaines de caractères tous les jours parce que même si tu arrives à les apprendre un jour J, après dans ta mémoire à long terme, ça sera super difficile de retenir des centaines de caractères. Même si le jour J, tu les as retenus. Voilà, je te conseille vraiment entre 5 et 10 caractères au début, pas plus. Et au fil des mois, tu verras si tu peux augmenter un petit peu la cadence. En parlant des caractères, il y a un autre cliché qui dit que pour devenir bilingue en chinois, faut maîtriser à peu près 60 000 caractères. Ouais, parce qu'en chinois, il y a pas mal de caractères. On dit, les rumeurs disent qu'il y en a à peu près plus de 60 000. Alors que nenni, pour apprendre le chinois, tu n'auras pas besoin de maîtriser 60 000 caractères, c'est beaucoup trop. Et à mon avis, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucun chinois qui maîtrise autant de caractères. Avec seulement 2000 caractères, tu seras capable déjà de lire un journal en chinois, de vraiment très bien comprendre ce que tu lis. Si tu utilises la méthode des 100 radicaux les plus communs que je viens de te donner, plus Anki, plus les formations d'Alex dont je te parlerai après, et ben tes 2000 caractères, si tu es très assidu, en je sais pas combien de mois, tu arriveras facilement à le faire. Pas besoin de plusieurs années pour maîtriser 2000 caractères, jamais de la vie. Après vraiment, si tu veux un niveau très avancé en chinois, il te faudra à peu près 5000 caractères pour atteindre le niveau HSK6. Mais encore une fois, le niveau HSK6, c'est pas un niveau, c'est pas un niveau qui est vraiment hyper utile. C'est vraiment pour l'ego, pour montrer vraiment que tu as un niveau de ouf dans la langue chinoise. Si déjà tu arrives à atteindre le niveau HSK5, c'est déjà vraiment très bien. Bon, voilà, tu vois, les caractères, c'est pas aussi diabolique que ce qu'on pense. Pour la prononciation des tons, c'est exactement la même chose, c'est pas aussi difficile. Même si tu maîtrises aucun ton et que tu parles comme une vache espagnole, et ben grâce au contexte, on arrivera quand même à comprendre ce que tu dis. Et ça, c'est plutôt cool. 3. Le chinois, une langue plus challengeante. Alors ça, c'est mon avis vraiment personnel, donc c'est totalement subjectif. Et je trouve ça vraiment plus intéressant d'apprendre des langues un peu challengeantes et difficiles au départ quand on commence à apprendre des langues. Parce que si tu apprends l'espagnol et l'italien, attention, je dis pas qu'apprendre l'espagnol et l'italien, c'est super facile. Mais c'est plus facile que le chinois. Parce qu'il y a tellement de mots qui ressemblent à ta langue maternelle, grâce aux mots transparents, qui sont proches des racines latines. En chinois, c'est pas du tout le cas. Le chinois est très éloigné du français, il n'y a aucune racine en commun. Donc moi, je pense que c'est vraiment intéressant de se donner du challenge, de pas choisir la facilité. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais apprendre l'espagnol parce que c'est beaucoup plus facile qu'apprendre le chinois. Bon, c'est un point de vue qui est respectable, je dis pas. Mais c'est un peu dommage parce que de commencer par des langues faciles, si tu passes un jour à une langue difficile, tu vas abandonner. Mais réfléchis un peu 2 secondes. Si tu commences par une langue difficile comme le chinois, rien ne t'empêche un jour d'apprendre l'espagnol ou l'italien. Et si tu as réussi à apprendre le chinois, ça va tellement te paraître facile d'apprendre l'espagnol ou l'italien, je te le garantis. Moi, j'ai décidé d'apprendre l'allemand plutôt que l'espagnol au début, et c'était un peu pour ça, je voulais vraiment me donner un challenge. Aussi, j'avais confiance en moi dans l'apprentissage des langues. Et l'allemand, j'en ai un peu bavé pendant plusieurs années. Et maintenant, je vais aller encore plus loin en apprenant le chinois. Mais si j'avais commencé par l'espagnol, étant donné que les mots sont très proches de ma langue maternelle, je pense que j'aurais vraiment galéré à trouver des méthodes vraiment efficaces pour retenir du vocabulaire. Que ce soit les moyens mémotechniques, mais aussi le système de répétition espacée. Quand j'apprenais Mosalingua allemand il y a des années, j'avais découvert le système SRS en 2013. Et maintenant, je l'utilise dans mon apprentissage du chinois et dans d'autres langues. Voilà, tout ça pour dire que j'aurais peut-être pas fait ces efforts si j'avais appris l'espagnol. Parce que le vocabulaire est tellement proche de ma langue maternelle que je l'aurais retenu beaucoup plus facilement. Tu vois, des fois, c'est dans l'effort que tu découvres des trucs incroyables. Donc le chinois, ça va être le cas. Non seulement tu vas découvrir des méthodes incroyables, tu vas peut-être prendre goût à l'apprentissage des langues, et je te garantis que cette langue est vraiment passionnante. En plus, il y a déjà tellement de francophones
francophones qui parlent des langues latines, que ce soit l'espagnol, l'italien, l'anglais, etc., que sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être en concurrence avec des gens qui parlent tous la même langue ou tu veux une petite originalité? Crois-moi, des gens qui parlent chinois sur le marché du travail, pour un employeur, c'est super intéressant si tu sais parler chinois. Tu vas tellement te démarquer par rapport aux ceux qui parlent que espagnol. Je sais, je prends beaucoup l'espagnol comme exemple. Mais voilà, c'est pour que tu comprennes. Si tu maîtrises le chinois, ça sera tellement plus facile d'apprendre une autre langue asiatique, telle que le coréen ou le japonais. Oui, c'est le même principe que si tu maîtrises l'italien, tu peux apprendre l'espagnol et inversement. Les langues latines sont proches, et bien les langues asiatiques sont aussi proches. 4. Apprendre le chinois te rendra plus intelligent. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois entre 2013 et 2015, vraiment beaucoup d'aspects de la langue qui m'ont fasciné. Déjà, j'ai beaucoup aimé le principe des tons, parce que c'est vraiment original dans une langue. Dès le départ, tu dois être un petit peu charismatique, être un peu dans la peau d'un acteur, presque c'est comme si tu faisais du théâtre, pour être capable de maîtriser les tons et de les utiliser à bon escient. L'apprentissage du chinois te permettra de développer tes capacités cognitives, mais aussi ta mémoire visuelle et ta mémoire auditive. Et ça te servira pas seulement dans l'apprentissage de nouvelles langues, mais ça te servira dans la vie de tous les jours, parce que la mémoire, c'est un muscle, et c'est super utile dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui décident d'apprendre le chinois, justement pour faire travailler leur tête. Mais si t'es jeune, c'est encore mieux, bien sûr. 5. Le chinois, c'est l'avenir. Le chinois, c'est vraiment l'avenir. D'après les pronostics, on dit que la Chine sera la première puissance mondiale, toutes catégories confondues, devant les États-Unis d'ici 2050. À l'heure actuelle, la Chine est la seconde puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Mais ça risque de ne pas durer longtemps. Il y a d'ailleurs une vidéo de Poisson Fécond qui traite du sujet que j'ai trouvé super intéressante. Elle s'intitule « Pourquoi la Chine deviendra maître du monde en 360 secondes ». Si tu veux plus d'infos là-dessus, le lien est dans la description. Moi, ce qui m'a réellement bluffé quand j'étais en Chine, c'était l'avancée technologique du pays. Il nous explose en technologie, mais à un point que vous pouvez vraiment pas imaginer. Je pense qu'on a grand minimum au moins une dizaine d'années de retard au niveau de la technologie et des avancées technologiques. Je trouve ça énorme et l'écart va continuer de se creuser de plus en plus, malheureusement. En plus, ces entreprises chinoises s'implantent de plus en plus à travers le monde. Les entreprises chinoises vont devenir très importantes en Afrique, par exemple, là où il y a beaucoup de francophones, vous le savez. Et donc pour un francophone, c'est super intéressant de parler chinois pour négocier avec ses entreprises et ses employés. Carrément postuler auprès d'un entrepreneur. C'est un avantage qui est non négligeable. Donc si vous habitez en Afrique et que vous êtes francophone, apprendre le chinois, c'est vraiment quelque chose de super stratégique pour le futur. Donc s'il y a des Africains francophones qui regardent cette vidéo, je vous incite réellement à apprendre le chinois. C'est vraiment très intelligent de votre part. Voilà, maintenant si tu continues à regarder ces vidéos, c'est probablement que tu as une motivation d'acier pour apprendre le chinois et tu ne risques pas d'abandonner. J'aimerais donc te présenter la formation Chinois Tips du programme débutant. Cette formation contient 3 modules, prononciation, caractère et conversation, qui te permettront d'avoir de très solides bases en langue chinoise. En bref, si tu es débutant et que tu ne sais pas trop par où commencer, tu vas gagner énormément de temps. Ou alors, si tu as déjà commencé et que tu galères avec les tons et que tu galères pour arriver à t'exprimer un petit peu en chinois, ou même avec les caractères, cette formation va vraiment être extrêmement utile. Tu pourras converser en chinois avec des chinois natifs dans n'importe quel domaine de survie, mais aussi maîtriser la prononciation des tons chinois sur le bout des doigts, mais en plus être capable d'écrire et de lire les caractères de manière très efficace. Je te conseille vraiment de commencer par la formation sur la conversation. Je partais vraiment d'un niveau débutant total, j'étais vraiment même pas capable de commander un plat dans un restaurant, et en suivant cette formation, j'ai été capable de converser avec un chauffeur de taxi pendant plus d'1 heure en chinois. Autrement dit, je suis vraiment passé d'un niveau d'un gars qui arrivait vraiment pas à se débrouiller, qui avait rien à dire quoi, qui était complètement perdu, à un gars plutôt à l'aise. Donc je suis passé du niveau débutant à élémentaire. Dans la foulée, pour perfectionner ton oral, il faut absolument que tu couples cette formation avec la formation sur la prononciation. Tu pourras te faire beaucoup plus comprendre par les Chinois parce que tu arriveras beaucoup plus à maîtriser les tons et ton discours sera bien plus fluide. Cette méthode m'a littéralement bluffé. C'est vraiment une méthode unique et tu ne verras cette méthode nulle part dans aucun manuel ni aucune vidéo sur YouTube. C'est de loin pour moi la meilleure méthode jamais créée ni commercialisée pour maîtriser les tons en chinois. Te voilà maintenant avec des très solides bases en chinois, mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant que tu apprennes à lire les caractères. Cette formation va t'accompagner pour à la fois écrire et comprendre la logique des caractères. Elle est vraiment super bien expliquée et elle utilisera la logique des 100 radicaux les plus communs dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, c'est super bien expliqué, c'est vraiment une formation en or. Alors pour profiter de cette formation et exploser littéralement tout le monde qui galère dans l'apprentissage chinois et qui est bloqué au niveau débutant, t'as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Faut vraiment y aller les yeux fermés, tu ne seras absolument pas déçu. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos de ce genre, ou si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du défi 365 jours en chinois. Activez la cloche pour être averti de la future sortie des vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du défi 365 jours en chinois. C'était Jérémy, ciao bye bye.